Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour cette 5e partie de notre série Amour et volonté de Dieu. Alors, je vous propose un petit récapitulatif de cette série de Facebook Live sur l'amour et la volonté de Dieu que j'ai commencé, si vous vous souvenez bien, le 24 mai. Et le 24 mai, j'avais abordé dans la partie 1 de cette série le moment présent. Et Jésus, au message 187 du volume 1, nous dit « Ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre ». Le 31 mai, j'abordais la partie 2. Et ce jour-là, nous avons pris conscience que nous vivions actuellement le temps de la relation d'alliance. Et à ce sujet, Jésus nous dit au message 168 du volume 1 qu'une relation d'alliance, c'est une relation authentique avec celui qui désire épouser ton âme. C'est fort. C'est l'union de sainteté. Tu vis pour moi, tu demeures en moi, tu es tout à moi, je suis tout à toi, toi et moi, nous sommes tout à tous. C'est cette alliance que je t'offre en cadeau, nous dit-il. Après, le 7 juin, nous avons abordé la partie 3. La partie 3 s'intitulait « La litanie du divin vouloir ». À ce sujet, Jésus nous dit au message 23 du volume 3 que « Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à être purifié le sera par le feu de mon amour, en autant que tu l'acceptes. Et si tu l'acceptes, c'est encore mieux. » Et au message 130 du volume 1, Jésus dit « C'est à genoux devant chacun et chacune de vous que je viens vous supplier de donner votre oui total, sans restriction ni condition aucune. » Enfin, le 14 juin dernier, j'ai abordé donc avec vous la partie 4, intitulée « L'esprit eucharistique ». À ce sujet, Jésus nous dit au message 29 du volume 1 « Demeure amour, regarde l'amour, contemple l'amour, prie l'amour, loue l'amour, remercie l'amour, sois toujours et partout amour. Entrons ensemble dans la grande jubilation, car je suis l'amour. Tu es l'amour, nous sommes l'amour. Voilà ma mission, ta mission, notre mission. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. » Alors aujourd'hui, dans cette 5e partie, nous allons examiner la divine providence. La providence, comme vous le savez, c'est la capacité de voir en avant, de prévoir et de pourvoir à ce qui s'en vient. La divine providence pourvoit donc à tous les besoins de quelqu'un, veille à son bonheur et à ses intérêts. La divine providence possède 3 attributs de Dieu. Dans sa capacité à voir en avant, Dieu est omniscient. Dans sa capacité à prévoir et à pourvoir à tout, Dieu est omnipotent. Enfin, dans sa capacité à nous veiller en toutes circonstances, Dieu est omniprésent. Comment la Bible nous parle-t-elle de ces 3 attributs de Dieu? Alors, commençons, si vous voulez bien, par l'omniscience de Dieu. L'omniscience, c'est la connaissance de toute chose. Alors, j'ai pris 3 versets de la Bible. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Dieu connaît toutes choses. En Matthieu 10, 30, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, « Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. » Voyez, l'omniscience est vraiment présent dans la Bible. Voyons maintenant l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence, comme vous le savez, exprime la toute-puissance, le pouvoir absolu de Dieu. Encore une fois, 3 versets, 3 passages. Matthieu 19, 26. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Job 42, versets 1 et 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Voyez, la Bible regorge de ces versets qui expriment vraiment l'omnipotence de Dieu. Enfin, abordons maintenant l'omniprésence de Dieu. Prenons par exemple Jérémie 23, 24. Si un homme se dissimule dans les lieux cachés, ne le verrai-je pas? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Nous dit le Seigneur. Colossiens 1, 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Hébreux 4, 12, 13. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Voyez, c'est extraordinaire quand même. Alors, parce que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, il se fait providence pour nous. Et là, j'ai pris quelques passages, encore une fois, de la Bible pour essayer de découvrir cette providence. Comment est-ce que la Bible en parle? Psaume 102, 19. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Psaume 144, 17. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Matthieu 10, 29. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 1 Chroniques 29, 11, 12. À toi, Seigneur, force et grandeur. Éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta force. C'est toi, le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Le psaume 138, versets 1 à 10, 13, 15 et 16. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Vous voyez, c'est magnifique. Psaume 31, 8. Je vais t'instruire, dit le Seigneur, je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. Job 34, 21. Car Dieu a les yeux sur les chemins de l'homme.
il voit tous ses pas. Enfin, Isaïe 55, 11, « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Voyez, la divine providence qui regroupe à la fois l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Relisons ensemble ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique sur la divine providence. Eh bien, ce qui est dit, c'est Dieu réalise son dessein par la divine providence. À l'item 302, il est écrit « La divine providence, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa créature vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé. Car, lisons-nous en Hébreux 4, 13, « Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira. » C'est fou, c'est même extraordinaire, je suis dépassé par ça, j'adore ça. Que nous dit Jésus au sujet de sa divine providence dans les messages qu'il a donnés à Léandre dans les volumes « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Que Jésus a-t-il dit à Léandre? Pour nous. Alors, j'ai extrait un certain nombre de passages de ces messages de Jésus à Léandre, extraits que j'ai pris dans le volume 1 seulement, parce qu'il y en a tellement. Lorsque j'ai mis ces passages bout à bout, j'ai découvert en fait que Jésus, finalement, était en train de nous écrire une lettre à chacun et à chacune d'entre nous. Cette lettre, je l'ai appelée la lettre de Jésus sur sa divine providence. Cette lettre s'adresse à tous les auditeurs de ce Facebook Live et à ceux et celles que Jésus voudra rejoindre à travers chacun et chacune d'entre nous. Voilà cette lettre. Alors, je ne mentionnerai pas à chaque fois le numéro des messages et du volume. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. Une seule chose est importante, me faire plus confiance, me laisser agir davantage, me faire plus confiance dans les moindres détails. Alors, apprends à me laisser agir dans les moindres détails. Toi, tu seras mon témoin. Rappelle-toi que je suis toujours là, bien en toi, prête à agir en toutes circonstances et dans tous les événements, et ce, dans les moindres détails. Avec ta liberté, je veux te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. C'est pourquoi continue à me redire tes oui dans les moindres détails de ta vie. Reconnais ton impuissance et surtout, fais confiance en ma toute-puissance dans les moindres détails. Souviens-toi, je te demande une seule et unique chose. C'est ton oui total et toujours dans les moindres détails. Souviens-toi, je t'ai dit et je te redis, tu n'as à t'inquiéter de rien. Je suis toujours avec toi et je m'occupe des moindres détails. Souviens-toi, je suis ton maître, je te guide dans les moindres détails, continue de me donner ton consentement. Souviens-toi, c'est moi qui coupe toutes tes attaches avec ton consentement. Et en plus, c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Souviens-toi, je m'occupe de tout dans les moindres détails et en temps voulu, tu en es témoin. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je t'ai pris en charge, tu as trouvé grâce à mes yeux. Comprends-tu? L'important pour toi en ce moment, c'est de m'être docile,
d'être très attentif à ce que je veux t'enseigner dans les moindres détails. Je veux te rendre parfait, et c'est dans les moindres détails que je veux t'enseigner à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. C'est à travers ces détails que peut s'identifier notre relation amoureuse. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir ou ta volonté pour suivre la mienne. Cette école ouvre tes yeux et ton cœur pour te permettre de voir les moindres détails qui t'empêchent d'être continuellement dans une relation amoureuse avec moi. C'est la raison pour laquelle toi, tu dois passer par toutes sortes d'événements dans ta vie pour t'épanouir et devenir beau à mes yeux. Tu as surtout besoin d'accueillir mon amour, de te savoir aimé par moi et de savoir que je veille sur toi, que je te protège et te guide dans les moindres détails et que, suivant ta demande, je t'inspire afin que tu prennes la bonne décision. Je veux que tu saches ceci. Tu n'as pas pleinement découvert la puissance de Dieu, son amour et sa miséricorde. L'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux le découvrir qu'en te laissant aimer. La grande miséricorde de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en acceptant d'être pardonné totalement dans les moindres détails de tes manquements. La puissance de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en lui permettant de passer à travers toi. Comprends-tu? Tu devrais n'avoir aucune préoccupation ou inquiétude, sachant que ton Père qui t'aime follement s'occupe de tout dans les moindres détails. À partir de maintenant, je veux que tu fasses appel à moi régulièrement et pour les moindres détails. C'est lorsque tu reconnais ton impuissance, tes erreurs, ta faiblesse, ta petitesse, que je peux faire éclater ma toute-puissance. Enfin, rappelle-toi ceci. Je t'ai pris en charge, je m'occupe de tout dans les moindres détails. Je veux que tu goûtes pleinement mon amour. Tu ne manqueras de rien d'essentiel, car moi, ton Dieu, je suis là en toi, autour de toi et à travers toi. Sois dans l'allégresse, tendrement et follement, je t'aime. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vous propose maintenant de répondre à Jésus par cette prière que nous pouvons réciter ensemble. Pour cela, demandons à nos saints anges gardiens d'unir nos cœurs et nos esprits de sorte que, en récitant cette prière et que vous l'écoutiez, ce sera comme si nous l'avions tous récité d'une seule voix. Ça vous dit? Allons-y. Doux Jésus, nous nous unissons à toi. Nous te donnons notre oui total et sans condition dans les moindres détails de nos vies. Nous reconnaissons notre petitesse, notre faiblesse, notre impuissance et nos erreurs. Nous accueillons ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Nous nous laissons combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour-feu, parce que l'amour nous aime et que nous devenons l'amour. Doux Jésus, parce que la transformation de notre cœur, c'est ton œuvre à toi, nous laissons couler nos misères à te faire confiance dans ta confiance, pour faire de ta confiance notre confiance. Nous laissons couler nos misères à te laisser agir en nous, autour de nous et à travers nous, dans ton agir, pour faire de ton agir notre agir. Nous laissons couler nos préoccupations et nos inquiétudes dans ta paix, pour faire de ta paix notre paix. Nous laissons couler notre misère à t'être docile dans ta docilité au Père, pour faire de ta docilité notre docilité. Nous laissons couler nos souffrances dans tes souffrances, pour faire de tes souffrances nos souffrances. Nous laissons couler nos prières dans tes prières, pour faire de tes prières nos prières. Nous laissons couler notre vie dans ta vie, pour faire de ta vie notre vie, afin que ce ne soit
plus nous qui vivions, mais toi qui vis en nous. D'où Jésus. Nous te rendons grâce pour notre passé, pour notre présent et pour ce que ta divine providence nous réserve dans le futur. Amen. Voilà, j'ai enfin terminé mon exposé. J'espère que ça vous a plu. Peut-être maintenant pouvons-nous réfléchir un petit peu sur vos commentaires. Alors Nathalie Tesson nous dit « Oui Seigneur, instruis-moi pour que je devienne celle que tu veux que je sois. L'amour. » Merci Nathalie. C'est vrai que dans la divine providence, nous nous mettons comme un tout petit qui se laisse instruire, qui se laisse enseigner par Jésus, qui ensuite va faire de nous des bergers, des flèches pour toucher le cœur de ceux et celles qui se sont éloignés de lui, mais toujours tout en nous emmenant sur ce chemin pour devenir l'amour. Merci Nathalie. Alors Chantal nous dit, alors j'essaie de retrouver peut-être... alors Chantal nous dit « Merci mon Jésus, avec toi je sais que tout est possible car tu viens de faire 2 miracles de ma famille en ce même mois de juin. Comment ne pas te louer Seigneur? Dieu accomplit des choses incroyables dans nos vies. Faites confiance et priez. Aujourd'hui mon cœur est plein de joie. Louange à toi Seigneur. » Merci Chantal de nous rappeler combien il est important d'être alerte vis-à-vis des merveilles que Dieu réalise dans nos vies, dans la vie de nos proches également. Et surtout aussi de nous rappeler combien il est important de lui être reconnaissant, de lui rendre grâce, de le louer, de le bénir, de l'adorer, de l'aimer, enfin bref, de tout faire pour lui. Merci Chantal. Rendons gloire à Dieu pour ses merveilles dans votre vie et dans celle de vos proches. Lisby nous dit « La parole de Dieu me rend forte et Dieu est mon protecteur, mon réconfort, mon tout, car il connaît tout ce que je fais de bien ou de mal. Il est mon maître. » Merci Lisby de nous rappeler que Jésus est notre maître. D'ailleurs, lorsque vous lisez le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dans le premier message, Jésus vient nous dire « Je suis ton maître. Je t'aime, je te berce, je te nourris, je te guide, mais aussi je te corrige. » Relisez le premier message. Il nous dit qu'il a besoin de nous. Nous sommes précieux à ses yeux parce qu'il veut faire de nous un pilier dans son Église. N'est-ce pas extraordinaire? Laissons sa parole nous fortifier. Reconnaissons que nous sommes petits, faibles, pécheurs, impuissants. Reconnaissons-le. Et ainsi, Dieu fera de notre faiblesse sa force. Ça veut dire qu'il viendra, qu'on nous lui permettrons de faire éclater sa toute-puissance en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà. Je parle beaucoup. Alors, Jane nous dit « J'ai foi en toi, mon Dieu, j'ai foi en ton immense bien. » Oui, Jane, merci de nous rappeler cela. Toujours dans le premier message du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus nous demande d'avoir foi, de lui faire confiance, sans voir ni comprendre. C'est important parce que on découvre dès le premier message de ces 3 volumes, dès le premier message, Jésus nous montre combien notre envie de voir, notre envie de comprendre devient un blocage pour notre cœur. Nous avons besoin d'être connectés à Jésus cœur à cœur. Et la foi dépend de ça. Nous avons tendance à vouloir voir et comprendre avant. Et là, Jésus nous dit dans ce premier message, aie confiance et foi, sois dans la foi pure, sans voir ni comprendre, tu verras et comprendras après. Plongeons dans la foi. Et Jésus nous rendra non seulement témoins, mais il nous donnera également la capacité de comprendre les choses. Mais d'abord, plongeons dans la foi. Merci, Jane, de nous rappeler cela. Avoir la foi, une foi pure, sans chercher à voir ni à comprendre où Jésus nous dirige. Merci. Alors, Iman nous dit « Sa main de miséricorde nous transforme ». Tout à fait, tout à fait. Dans la prière que je vous ai proposée tout à l'heure, j'écrivais que j'accueille ton amour,
Seigneur, pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. C'est extraordinaire. Et ces paroles, on les trouve dans les messages. Je ne les ai pas inventées. C'est écrit dedans. Sa miséricorde, sa main de miséricorde nous transforme par son amour. Merci. Merci, Iman. Écoutez, donc Pascal nous dit « Je crois qu'il faut libérer Jésus dans nos vies, lui donner toute autorité, liberté. » Quelle belle parole, Pascal. Je n'aurais pas su le dire aussi bien que vous. Magnifique. Libérer Jésus qui est déjà présent en nous. Hein? C'est comme Saint Augustin qui disait « J'ai passé mon temps à te chercher ailleurs, mon Dieu, alors que tu étais à l'intérieur de moi. » Et souvent, on vient dire « Jésus ne m'écoute pas, m'entend pas. » Mais pas du tout. C'est nous qui sommes séparés de lui, qui nous séparons de lui. Il est déjà en nous, il est tout le temps là, toujours présent. Comment pouvons-nous le libérer? Eh bien, prions. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je m'unis à toi, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, et je reconnais que je suis petit, faible, impuissant, fragile, vulnérable, pécheur. J'accueille ton amour. J'accueille ton amour. Viens m'habiter. Je le libère, je lui permets d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. C'est fantastique. Il suffit juste de le dire, de le penser, de le dire avec notre bonne volonté, même si nous manquons peut-être de foi en le disant, c'est pas grave. Jésus fera le reste. Il lui suffit d'avoir notre bonne volonté, notre oui, pour qu'il puisse agir. C'est la permission qu'on lui donne, c'est notre consentement, c'est tout ce dont il a besoin. C'est pourquoi il ne demande pas grand-chose, simplement, il nous dit « Laisse-toi combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de mon amour. » Voilà ce qu'il nous dit, tout simplement. Merci pour vos commentaires, merci, je vais tous les lire. Je vous remercie infiniment. Et je vais vous dire tout de suite au revoir, à une prochaine fois, peut-être directement au mois de septembre, parce que vous savez que nous allons, à la Fondation des Chevaliers de Jésus, prendre une pause sur ces Facebook Live. Cela nous permettra également de voir ce que l'Esprit Saint a envie de nous dire sur la reprise en septembre. Mais juste d'ici là, nous allons encore nous retrouver jusqu'à dimanche avec Linda, avec Nancy, avec Léandre jeudi, ensuite, avec Linda aussi, toujours vendredi autour de la retraite, la retraite de Léandre, et dimanche avec Kevin. Je vous souhaite une bonne semaine et terminons ensemble comme à notre habitude, si vous voulez bien. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Et bonne semaine.